Bonjour, donc aujourd'hui avec la classe à distance, je fais une vidéo pour vous parler d'un nouveau chapitre, celui des puissances, du niveau quatrième. On va commencer tout de suite donc avec la leçon et le grand 1. On va parler des exposants positifs. Donc on va commencer par définir un peu de quoi on parle. Et ici on va prendre un exemple bien particulier du nombre que vous voyez ici. Donc 1, 3, avec un exposant 6. Donc ce nombre se lit 3 à la puissance 6, ou 3 exposant 6. Et la définition de ce nombre, en fait, c'est rien d'autre que 3 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3. Voilà ce que c'est que 3 à la puissance 6. Donc c'est rien que des multiplications, toujours du même nombre. Donc c'est le nombre 3 qu'on va multiplier par lui-même 6 fois d'affilée. Donc 3 puissance 6, on va dire que c'est une puissance de 3, donc c'est une puissance du nombre 3. Et ici, 6 est l'exposant. Donc ça c'est du vocabulaire. L'exposant c'est 6, et 3 puissance 6, c'est ce nombre, est une puissance de 3. On va le lire donc comme je vous l'ai lu, à savoir 3 à la puissance 6 ou encore 3 exposant 6. Deux façons de le lire. Voilà. Petite remarque, donc il y a 3 exposant 1 ou 3 à la puissance 1. C'est un nombre un peu particulier puisque vous allez multiplier 3, mais il doit y avoir qu'un seul facteur. Donc en gros, il faut que vous reteniez que 3 puissance 1, 3 exposant 1, en fait c'est égal à 3. Et par convention aussi, on va parler du nombre 3 puissance 0. Il existe, et on va dire que c'est égal à 1. Donc pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, retenez-le. 3 puissance 0, ça fait 1. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard, pourquoi on a choisi que ça doit être égal à 1. D'autres petites notions de vocabulaire que vous connaissez déjà, on en a déjà parlé en classe en tout cas. Donc le nombre 4 à la puissance 2 se lie également 4 au carré. On en a déjà vu dans le théorème de Pythagore par exemple. Et le nombre 4 à la puissance 3 se lie également 4 au cube. Donc si vous entendez 4 au cube, c'est 4 à la puissance 3. Si vous entendez 5 au cube, c'est 5 à la puissance 3. En fait, la puissance 3 se traduit par au cube quand on en parle. Et la puissance 2 se traduit par au carré. Donc ça, vous notez bien que de manière un peu particulière ici, j'ai pris un exemple très précis. J'ai pris que 3 puissance 6. Or, on ne va pas parler que du nombre 3 puissance 6, on va parler aussi du nombre, par exemple, 4 puissance 3, 4 au cube, ou 5 puissance 7. Donc, l'idée, c'était pas juste de définir le nombre 3 puissance 6 uniquement, mais de définir les puissances avec des exposants positifs de manière générale. Donc, de manière générale, si on veut être plus général dans la définition, si A est un nombre relatif quelconque, donc on en vient sur le calcul littéral, A ici est un nombre relatif, celui que vous voulez, peut être 3, 4, 5, 6, peu importe, n'importe quel. Ça peut être même un nombre à virgule, quand on vous dit que c'est un relatif, donc ça peut être moins 4,8, peu importe. Et n un entier supérieur à ou égal à 2, donc n ici, pour le coup, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., mais pas des nombres décimaux, c'est vraiment un entier, il doit être plus grand ou égal à 2. Alors on va pouvoir parler du nombre a puissance n de manière générale. Donc tout à l'heure je parlais de 3 puissance 6. Ici je parle de manière beaucoup plus générale de a puissance n, où a ici pourrait valoir 3, n pourrait valoir 6, mais pourrait valoir d'autres valeurs. Et bien a puissance n, c'est a multiplié par a, multiplié par a, etc. etc. L'important ici, c'est qu'on ait exactement n facteurs. Donc une multiplication de a par lui-même n fois. Donc ça, c'est la définition un peu plus générale de la puissance avec un exposant positif que vous pouvez encadrer. Donc on va regarder quelques exemples pour que ça vous parle peut-être un peu plus. Donc exemple, par exemple le nombre 5 puissance 4. Donc 5 à la puissance 4, sa définition, si vous avez bien compris le principe, c'est 5 multiplié par 5, multiplié par 5, multiplié par 5. Donc si je veux l'avoir sous forme décimale, je peux le calculer, ça me donne 625. Un autre exemple, si je prends 2 au cube, alors 2 à la puissance 3, on dit plus souvent 2 au cube, sa définition c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Donc je multiplie 2 par lui-même 3 fois d'affilée. Et je trouve 8. Faites bien attention, je trouve bien 8. J'ai
très souvent, chaque année, des erreurs des élèves qui pensent que 2 à la puissance 3 ça fait 6, parce qu'ils pensent que 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est la même chose que 2 plus 2 plus 2. C'est faux. Donc 2 multiplié par 2 ça fait 4, vous en multipliez par 2, ça fait bien 8. Un autre exemple avec un nombre négatif, moins 3 au cube, moins 3 à la puissance 3, c'est le nombre moins 3 qui est multiplié par le nombre moins 3 qui est remultiplié encore par le nombre moins 3. Donc ce qui donne pour résultat moins 27. Ça marche donc avec les nombres négatifs, ça marche aussi avec des fractions. On peut prendre par exemple 5 tiers à la puissance 4. Dans quel cas, bon, on se retrouve à multiplier 5 tiers par 5 tiers par 5 tiers par encore 5 tiers. Et ce nombre-là, on peut le calculer également, ça donne 625 sur 81. Donc ça marche aussi avec des fractions, ça marche avec n'importe quel nombre relatif. Et on peut même s'amuser à le faire avec des lettres, donc comme dans le calcul littéral, x au cube, c'est rien d'autre que x multiplié par x multiplié par x. Donc voilà pour le principe, j'espère que vous avez compris le principe des puissances et des exposants positifs. Petit attention quand même à une erreur fréquente qui est faite régulièrement par les élèves. Je vous la donne, c'est de confondre les nombres, par exemple, moins 4 au carré et moins 4 au carré. Alors dit comme ça, oralement, on a l'impression que je parle du même nombre. Mais je devrais corriger un peu et dire plutôt moins 4 au carré, c'est le nombre de gauche, et l'autre c'est moins 4 au carré. Donc faites attention à l'endroit où je mets le silence quand je le prononce, c'est moins 4 au carré, ou alors moins 4 au carré. Donc quelle est la différence entre ces deux nombres? Eh bien, si vous regardez le premier, à savoir moins 4 au carré, ben en fait, le carré, c'est 4 qui est au carré. En gros, on a 4 qui est au carré, et on prend l'opposé de ce résultat. Donc on se retrouve à faire 4 fois 4 pour avoir le carré de 4, et on prendra l'opposé donc en mettant le signe moins devant tout ça. Donc le résultat de moins 4 au carré, c'est moins 16. Alors que de l'autre côté, quand je dis que c'est moins 4 au carré, et bien en fait c'est le nombre moins 4 qui est mis au carré, donc c'est moins 4 que je multiplie par lui-même. Et moins 4 multiplié par moins 4, ça fait 16, ça donne un résultat positif. Donc faites attention, vous avez souvent tendance à faire cette erreur, à confondre ces deux choses-là. Faites attention à quoi s'applique le carré. D'ailleurs je le dis à l'oral, quand vous faites un calcul d'expression numérique et qu'il y a des puissances, vous devez traiter les puissances en priorité, en première priorité. C'est-à-dire que globalement, vous saviez avant que on faisait les multiplications avant, puis les divisions, ensuite les additions et soustractions. Il y avait une priorité sur les opérations. Là, les puissances interviennent. Les puissances, vous le savez, la définition c'est un enchaînement de multiplication, pardon. Donc cet enchaînement de multiplication il est prioritaire dans toute expression. Dès que vous voyez des puissances, vous devez traiter les puissances avant tout. Vous verrez les multiplications restantes, les divisions après, et les additions et soustractions encore en dernier lieu. Donc voilà pour la première partie.